Journal de bord, épisode numéro je sais plus combien. On est le jeudi 23 avril 2026 et il est 19h09. Oh, j'ai plein de sujets que je vais te parler. Je vais parler un peu en vrac de plein de trucs. Là, je viens de finir un City. On voit la balle avec les garçons. Il y avait Nono, Hugo, Maxime, Nathan. C'était trop bien. Et Shana aussi. On a fait du foot et tout. Franchement, à refaire. Et au moins, ça a rajouté un peu de contenu pour le vlog parce que le vlog était un peu pauvre cette semaine. Et qu'il n'y avait pas beaucoup de contenu, beaucoup de choses qui sont passées. Et en gros, juste pour expliquer, Noani veut faire une soirée pyjama ce soir. Il me l'a dit que maintenant, tu vois. Et en fait, demain, j'ai le podcast avec Diamix. Et j'ai aussi... j'ai le podcast avec Diamix. Et j'ai aussi les cours arabes. Et j'ai même pas commencé mes devoirs alors qu'on est vendredi. Et l'école, c'est lundi, etc. Et j'ai plein de trucs à faire, tu vois. Et les vidéos et tout. Du coup, en temps normal, Elias, il aurait dit, vas-y, je viens. Et je viens et je m'organise après, tu vois. Enfin, en fonction de... Quand je suis parti chez Noan, je m'organise après. Pour essayer de limiter les dégâts, quoi. Et en fait, parfois, il faut apprendre. Et Tristan, il savait bien faire ça avant. Enfin, avant, même maintenant. Mais lui, à chaque fois qu'on sortait, il savait dire non. C'est-à-dire que lui, quand il voyait qu'il n'avait pas le temps, il disait non. Non, je peux pas sortir, tu vois. Et moi, j'ai sorti tout le temps parce que je voulais pas de manquer un truc, tu vois. Je voulais toujours être là. Et en plus, passer des bons moments, tu vois. Mais que parfois, c'est bien de sortir, c'est bien. Tu fais du sport, tu t'amuses, tu as des bons souvenirs. Mais que parfois, si t'as pas le temps, faut apprendre à dire non. Et c'est dur, mais parfois, faut apprendre à dire non. Et t'es obligé parce que, les gars, vous devez apprendre à dire non parce que tu veux ou non, tu ne pourras pas devenir qui tu veux si tu ne dis pas non, si tu fais pas de sacrifice. Et quand je dis pas de faire des sacrifices, c'est-à-dire que parfois tu peux sortir avec eux et tout. Mais il y a des moments où, comme là par exemple, c'est pas le moment, j'ai pas le temps et que ça va plus me mettre en galère après. Donc, non. Et la prochaine fois, tu vois. Et c'est une des premières fois que je dis non, tu vois. Et c'est vraiment important que tu fasses ça parce que, on a tendance, moi le premier, tu vois. Parfois, on dit toujours oui, etc. Mais parfois, il faut mieux dire non. Ça apporte plus de valeur à ton oui en plus, tu vois. Et c'est mieux, tu vois. Genre vraiment, je te jure que... Et t'inquiète pas, tu manqueras peut-être des trucs, etc. Mais si ton rêve, c'est de faire ceci, cela, il y a des sacrifices à prendre. Et les frères, il y a des sacrifices à prendre. Et ça fait partie du processus. Donc c'est super important que tu comprennes ça, quoi. Apprends à dire non. C'est super important. Apprends à dire non. Apprends à te faire respecter. Parce que tu... Et ça, là, c'est apprendre à dire non aux sorties, tu vois. Mais c'est aussi, genre, dans la vie en général. Genre, apprends à dire non quand quelqu'un fait un truc et que t'as pas envie de faire, tu vois. Oui, là, si t'as pas envie de sortir, tu sors pas. Tu vois, mais genre, si jamais t'as envie de sortir un peu, mais tu sais que ça va te faire chier sur ton emploi du temps, dis non. Dis non, reste bosser. Et ce sera beaucoup mieux, tu vois, pour toi. Pour ton business et tout. Tu vois, malgré ce qu'on peut penser, mes frères, on est des humains et on a 24 heures dans une journée. Tu dors, tu manges, tu chies, tu fais plein de choses. T'as pas le temps illimité. Donc c'est super important que tu comprennes ça. Apprends à dire non. Bon, c'était un journal là, c'est assez court. Sur une leçon. Mais bon, qu'est-ce que je veux dire encore? Je sais pas, j'essaie de parler. Franchement, actuellement, ça va mieux. Je me suis bien levé ce matin, je me suis levé à 7h. C'est pas le record, mais ça va, c'était quand même assez tôt. Ce soir, ça va se coucher tôt. Ça va bien bosser. Surtout bosser. Ça va pas tarder, je te jure, ça va chill. On va reprendre un bon rythme, parce qu'à l'école, elle reprend. Bon, mon niveau de bonheur, je pense, va diminuer parce que l'école arrive à grands pas. Et crois-moi, à chaque fois, les derniers jours de vacances avant la rentrée, c'est horrible. C'est horrible, je sais pas, ça a un goût bizarre. Un goût de, je profite, mais non, en fait, tu vois. J'aurais dû faire mes devoirs au début des vacances, mais après, je m'en veux même pas parce que la moitié des devoirs, c'était des évals. En fait, il fallait que je révise un peu tout au long, tu vois. Et laisse tomber. De toute façon, l'école, ça me casse la tête, ça me saoule l'école, ça me rend fou, ça me gonfle, j'en peux plus.
Et le pire, c'est que je dis ça. Il y a plein de gens qui vont me dire ouais, t'inquiète, moi aussi, ça me gonfle et tout. Et bah, ces mecs-là, ils vont avoir 17, 16, 15, 14, 13, tu vois. Moi, je vais me taper avec un 4 à chaque fois. Donc, j'ai l'habitude. En plus, le prof, vu qu'il y a beaucoup de jours fériés, il rajoute des cours. Tu vois, donc en fait, on n'a pas cours les vendredis, mais on a plus de cours dans la journée. Bah, c'est chiant, frérot, rajoute pas des cours, c'est bon, c'est férié, c'est férié. Arrête de saouler. Laisse-nous des jours de libre. Vivement que la fin de l'année, elle arrive. En fait, je sais, il faut que je profite. Tu me dis, ouais, l'école, c'est bien quand même. J'ai une maison, j'ai un toit et tout, non. Mais ça me rend fou aussi, tu vois. Vivement que quand même la fin d'année arrive, que les grandes vacances arrivent, que je puisse profiter un maximum, que je puisse tryharder. Et même l'année prochaine. Je sais pas encore comment ça va se passer, mais bref, fin de ce journal de bord. Abonne-toi et ciao.